Marie-Jeanne, bonjour, et bienvenue, ravi de vous retrouver ici. On va se tutoyer, hein. D'accord. Tout ça, ouais. On dit que, j'aime bien cette phrase, elle est de Marguerite Yourcenar, et je trouve qu'elle vous va bien, elle te va bien, je vais y arriver, hein. Je vais me forcer. C'est d'avoir tort que d'avoir raison trop tôt. Je dis ça parce que finalement, moi j'ai beaucoup aimé la politique menée sur Dolus, parce qu'elle devançait pas mal la communauté de communes. Je parle du recyclage des déchets, du compostage, de l'agriculture, des jardins solidaires ou des jardins partagés, du trait de côte, de la culture, qui quand même est un fondement fort de l'identité. Et il y a eu deux éléments moi, qui m'ont bien marqué, c'est les rues et les marchés de nuit. C'est quand même quelque chose qui a bien marqué même les Dolusiens et même tous les ronds qui venaient. Du coup, j'ai envie de vous poser trois questions parce que voilà, on va faire cette interview en trois questions. La première, c'est avant les démissions, je dis UDD, Union, démission, disparition. Pourquoi disparaître? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors que vous étiez plutôt promu tête de liste. Et là, disparu les écrans radars, c'est Sylvie, finalement, qui a partagé un mandat avec vous, complet, et Patrick Jean-Pierre également, qui reprennent la tête de liste de 2010. Alors pourquoi cette décision? Pourquoi cette disparition? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi l'union ne s'est pas fait? Alors, la situation sur Dolus était compliquée, hein, quand même, depuis le début du mandat. On le savait, déjà parce que un des membres de la liste avait démissionné dès le premier jour de l'équipe de Thibaut Brejkov. Ensuite, on a vu tout au fil du temps des démissions. Donc, Monsieur Clerget, qui était devenu personne non grata, donc retirer ses délégations. Madame Rudel, qui s'occupait du trait de côte, a démissionné avec une lettre de démission et des propos très forts, hein, à l'encontre du maire. Autocrate, mépris, non-écoute, etc. Élodie Guéry, l'adjointe à l'Urba, pareil, qui est démissionnée. Élodie, on sait, qui est en plus engagée sur les questions communales depuis des années. Ensuite, il y a eu le faux et usage de faux, toujours en cours, hein, dont on attend la suite juridique des événements avec Sophie Nicolas. Donc, un climat compliqué, quoi, voilà, vraiment à gérer. Nous, le fait de ne pas avoir accès, choix du maire, hein, aux commissions pendant plus d'un an, idem à la communauté de communes, à part moi qui était conseiller communautaire, mais les autres, malheureusement, malgré leurs demandes, hein, qu'il s'agisse de Frédéric Renaudin, de Céline Fleuret, de Jean-Louis Sago, Patrick Jean-Pierre, qui avaient demandé et puis en plus Patrick, son expérience et tout, mais refus du maire en place. Donc voilà, situation compliquée, quoi. Et puis, donc on apprend par radio Tam Tam, on va dire, enfin comme ça se fait dans nos villages, la démission de Daniel Padois. Alors là c'est quand même un moment étonnant, parce que Daniel, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, moi le premier, hein, tout le monde sait qu'on partira pas en vacances ensemble, mais c'est quelqu'un qui s'investit. Je veux dire, il est comme moi, je suis joueur de rugby, on met un maillot, on y va, quoi. Et que lui en soit là, c'est compliqué. Donc en plus, ils ont une histoire tous les deux, Brejkov et Daniel Padois, sont témoins de mariage. Quand les maires actuels d'Oléron, c'est-à-dire Christophe Sueur, Michel Parent, Pascal Massico, sont mis ensemble contre nous à l'époque, hein, de l'ancien mandat de Dolus, pour aider Thibaut Brejkov à venir, etc. Daniel est une des chevilles ouvrières de tout ça, quoi. Donc, qu'on apprenne que cette personne-là, avec son histoire, dans ce dispositif, avec ce rôle et ses fonctions, lui aussi quitte le navire, c'est quand même, là, on savait qu'il y avait panique à bord, enfin, que c'était compliqué, mais là, on tombe dans un autre registre qui est celui du danger pour la commune, quoi. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Donc, on est à peu près en février. Donc là, Jean-Marie Clerget m'appelle, parce qu'on avait toujours eu des discussions depuis le début du mandat, pour me dire, Grégory, il faut qu'on fasse un point. Donc, on se voit tous les deux. Alors, on a dû se voir 2 heures et demie à peu près, pour analyser la situation, le fait qu'on en arrive au même constat, et en se disant, dans les communes, le mois d'avril, c'est le vote du budget. Quand on était dans la 2e année du mandat, c'est quand même un budget, ou 3e année du mandat, un budget important, parce que c'est celui qui doit consacrer normalement des investissements, des politiques de long terme. Là, on se dit, est-ce que c'est pas notre responsabilité aussi, parce qu'on est tous élus, hein, au conseil municipal, de prendre des décisions, quoi. Donc après, on en a parlé, nous, en interne, plus 2026, en se disant, qu'est-ce qu'on fait? Donc première étape, constat, on est tous d'accord. Deuxième étape, la procédure, on la connaît. On sait que sur les plus d'un tiers des élus en place à démissionner, il y a arrêt du conseil municipal et mise en place de nouvelles élections. Donc, on se compte. C'est-à-dire, nous, on était 5.
Jean-Marie, ils étaient 3, c'est-à-dire Louis Auvray, Pierre-Marie Jacques, Jean-Marie Clerget, ça fait 8. Et dans la discussion, Daniel, on apprend qu'il part également avec 3 autres personnes. Du coup, ça fait 11. Ok. Donc là, a commencé tout un cycle de réunions qu'on a fait chaque semaine chez Marie-Christine, une de nos collègues, où étaient présents 3 à 4 membres de notre équipe et 3 à 4 membres de l'équipe de Jean-Marie pour préparer la manière dont allaient se mettre en place les démissions, parce qu'il faut l'acter avec le contrôle de la légalité à la préfecture, s'assurer que la commune puisse être maintenue, avoir des dates d'élection. Enfin, c'est pas juste on pète tout, on s'en va, mais on prend une décision d'adulte consentant pour arrêter l'hémorragie, parce que malheureusement la gabegie intellectuelle et financière du dossier de maison médicale a été la caricature à l'extrême de ce que pouvait faire quelqu'un tout seul dans son bureau, c'est-à-dire un autocrate, Thibaut Brejkov, qui tout seul pense un truc qui va pas. Bon, ben ça, on s'est dit, c'est plus possible, quoi. Donc ça, c'est ce choix-là qu'on fait tous, mais du coup, ce choix-là, c'est à un instant donné, mais après, c'est la suite, parce que le temps continue, les besoins sociaux de la commune, ainsi de suite, etc. Et donc, c'est là où, dans les discussions, arrive cette notion de liste d'union ou de projet commun. On n'a pas trop de termes exacts, mais de se dire, est-ce qu'il serait pas intéressant qu'on prenne les bonnes volontés des différentes listes, de réfléchir collectivement, de se mettre d'accord sur un mode opératoire. Donc nous, on en parle en interne, parce que toutes les réunions qu'on avait entre notre, entre guillemets, équipe de négociateurs de l'US 2026 et Jean-Marie Clerget et ses collègues, entre chacune de ces réunions, nous, on avait une réunion de l'US 2026 pour vraiment acter étape par étape ce qui allait se passer. Donc on écrit un certain nombre de documents, un protocole d'accord en 13 points, à signer ensemble, des propositions d'équipe, c'est-à-dire alors qui est tête de liste, qui est pas tête de liste, les adjoints, qu'est-ce qu'on fait, comment, le nombre de places, un certain nombre de choses qu'on propose lors de ces réunions d'échange et d'embarquage. Et à chaque fois, la réponse de M. Clerget était de dire non mais on y va étape par étape, moi je suis un militaire, je fais des choses dans l'ordre, donc d'abord on se concentre sur l'organisation des missions, et une fois que ça c'est fait, 15 février, on ouvre ensuite la seconde phase, qui est celle travail en commun. Donc nous, on lui dit, moi le premier, mais oui Jean-Marie, mais sauf que ce discours-là, nous, on a certaines personnes de notre liste qui l'entendent, et c'est tout à fait respectable, sauf qu'en termes de garantie et de savoir sur quoi on s'avance, c'est quand même intéressant de signer des documents, c'est-à-dire quand tu vends ta maison, tu vas chez le notaire, voilà, c'est comme ça, tu as de l'écrit. Il y a un compromis de vente avant, quoi. C'est ça, et puis c'est écrit noir sur blanc, si t'achètes une salle de bain de chambre, c'est pas pareil que si t'achètes un cabanon, donc voilà. Et Jean-Marie nous dit non mais écoutez, on fait comme ça. Je dis, bon, très bien. Donc nous en interne compliqué, donc moi je me retrouve dans une situation à faire un peu le tampon partout pour là, l'objectif étant qu'on voulait absolument démissionner, mettre fin à l'arrêt de ce second confinement, parce que quelque part il y a eu 2 confinements sur Deleuze, t'as eu le Covid et puis t'as eu ces 2 mois, ces 2 ans d'activité de Brejkov qui sont compliqués pour tout le monde, tu vois. Donc l'objectif, voilà, il fallait vraiment sortir de ce truc-là. Le jour de la démission arrive, les médias forcément appellent tout le monde, et là on découvre un peu avec stupeur, vraiment pour être honnête, les déclarations dans la presse de Jean-Marie Clerget disant voilà, je serai tête de liste, cette liste d'union, tout, etc. Donc là on fait bon, ok. Donc celles et ceux dans notre équipe qui me disaient bah oui mais Greg, ça on t'avait prévenu. Alors moi je suis pas très fort en égo, je suis pas bon commercial, je suis pas politique, donc c'est vrai, moi c'est pas un exercice sur lequel je suis hyper à l'aise, je fais plutôt confiance, quoi, tu vois. Ils me disent bah tu vois, on s'est fait baiser. Je dis bah ouais mais quand même c'est malheureux avec ce qu'on a fait. Donc j'appelle Jean-Marie, j'arrive pas à l'avoir, je rappelle Louis Auvray, je dis bon bah écoutez, là faut quand même qu'on ait un rendez-vous physique parce que c'est l'excitation du moment, t'as les trucs dans la presse, ça s'énerve, c'est des moments atypiques quand même, tout ça, mais bon, faut quand même qu'on se calme. On prend une date de rendez-vous pour la semaine d'après. Moi, il se trouve que de longue date, c'est prévu que je sois pas là, avec Charline et les enfants, on partait. Donc, j'envoie un mail à Jean-Marie en disant, bah écoute, moi je serai pas là, mais nous, notre équipe de négociateurs, réunion de l'US 2026, là, ils vont venir, les 4-5, le point que je sois là ou pas, on s'en fout, l'important c'est que ça continue. Donc, réponse de Jean-Marie, non, mais je veux que tu sois là, c'est important, donc on décale à la semaine d'après, très bien. Et donc, je rallume mon téléphone au retour des vacances, et là, je reçois, je sais plus quoi, un SMS ou un mail, enfin, tu sais, comme les jeunes aujourd'hui, là, qui se larguent par SMS en disant, non, ben, finalement, suite au truc, pas de réunion, ça s'arrête. Bon. Donc là,
moi vraiment stupeur et puis douche froide quoi, tu vois, de se dire on avait construit ce truc, on s'était mis d'accord, on avait fabriqué des documents, le protocole qu'on mettra en ligne hein, pour que les gens se rendent compte de ce qu'on avait écrit, les 13 points, le truc, on avait fait du job, tu vois, pour aller au bout. Ça s'arrête. Donc je rappelle Louis, au vrai, parce qu'avec Louis on s'entend bien depuis Mathusalem, à la CDC on est ensemble, à la commission agricole, la même chose. Je l'appelle, j'ai écoute Louis, je suis un peu drapain, il dit bah ouais, je sais bien, donc je vais le voir, on prend un café, 1h30 ensemble, machin, on discute du truc. On en reparle nous en interne de 2026, et puis depuis on n'a eu aucune nouvelle de Jean-Marie Clerget, quoi. Donc alors je lui ai renvoyé un mail moi à titre perso que je rendrai pas public parce que voilà quand on fait de la politique ou des choses il y a des choses qu'on dit, il y a des choses qu'on dit devant une caméra, des choses qu'on dit dans les journaux, après il y a des choses d'humain qui se passent, donc là elles sont pas allées sur le terrain public mais je lui ai écrit avec mon cœur, vraiment ouais, pour lui dire que j'ai été On sent une blessure en tout cas. ah bah oui, parce que moi, si tu veux, c'est vrai que je suis un peu con, moi, si je suis parti là-dedans, cette idée d'union, de faire ensemble, de se dire, ah ok, on avait un truc qui vraiment été pourri pendant 2 ans, là on repart sur autre chose, t'as le Covid, t'as l'Ukraine, t'as la flip de tout le monde, ok, on peut repartir vers le haut pour que les 4 ans, parce qu'il reste 4 ans, hein, sur le mandat à venir, on ait quelque chose à bâtir, et essayer de retrouver cette espèce de joie de vivre qu'on avait, nous, dans ce qu'était ce Dolus qu'on avait fabriqué avec d'autres idées, d'autres trucs. Moi, je trouvais ça super, tu vois. Exercice pas facile, hein, parce qu'il faut coïncider, là, tu mets autour de la table, des gens sur l'échiquier qui sont de tous les points, donc avec des exercices de coopération pas faciles, mais en même temps, c'est ça qui est riche, tu vois. Un jardin, il est beau par sa diversité, nous, c'est pareil, tu vois. Voilà, donc ouais, pour moi ça restera de cette vie, je sais pas trop combien de temps va durer mon engagement politique ou ces trucs, mais ouais ça restera un moment, alors pas triste parce que bon voilà ça continue, le truc avance, mais j'arrive pas trop à trouver le terme, tu vois, c'est quelque chose qui donne du chagrin, tu vois, de pas s'être donné l'occasion de pouvoir aller au bout de quelque chose qui aurait pu être beau, tu vois, c'est cette chose là quoi. Et est-ce que c'est intervenu dans le fait qu'il y a eu derrière un peu une disparition de ta personne sur la liste Dolus 2026 finalement? Parce que voilà, tout le monde te voyait tête de liste ou bien adjoint, enfin premier adjoint, enfin la tête a priori de cette union qui n'a pas eu lieu, c'était toi ou Jean-Marie Clerget. Vous voyez pas trop qui d'autre, et puis d'un seul coup, bah non, il part tout seul, a priori, c'est Alain Carmarek qui va être premier adjoint sur sa liste, et Dolus 2026 se retrouve avec la disparition, puisque finalement tu annonces que tu ne souhaites pas prendre la tête de liste de Dolus 2026. Ouais, parce qu'en fait, si tu veux, ce qui se passe dans des moments comme ça, et c'est vrai que c'est compliqué vu de l'extérieur, parce que là, ce qu'on vient de se dire en, je sais pas combien, 6-7 minutes, c'est grosso modo, ça dure 1 mois et demi. 1 mois et demi, donc t'imagines à minima une réunion collective par semaine pour nous de l'US 2026, plus les réunions des négociateurs, plus les coups de fil, plus les mails, plus les SMS, plus après la tension de tout le monde et les caractères, parce qu'il faut pas oublier aussi qu'on est dans du collectif. Donc nous, c'est une équipe. Voilà, la métaphore que j'utilise tout le temps, c'est que tu mets 10 personnes autour d'une table, t'as 3 serpents qui tombent du plafond, tu vas avoir 10 réactions, t'as celui qui adore les serpents, t'as l'autre qui flippe, t'as celui qui s'en fout. Donc tu vois, là, c'est un peu pareil. Donc si tu veux, ça oblige aussi, et moi c'est un peu c'est pas la responsabilité que je m'étais donnée, mais le rôle que j'avais pris au fil du temps, parce que l'expérience de 2014-2020, parce que si, parce que ça, d'établir des scénarios possibles. C'est-à-dire, tu vois, de dresser des pistes potentielles de ce que pourrait être tel ou tel développement de l'histoire, en fonction de telle décision à tel carrefour. C'est un peu comme quand tu prépares un road trip ou un voyage, tu dis voilà, étape 1, étape 2, étape 3, bon bah si l'étape 2 ça le fait pas, il y a l'alternative, tu vois. Moi c'est un peu mon job de faire des choses comme ça. Et parmi les scénars, les scénarii, pardon, ce qui avait été identifié depuis pas mal de temps, c'était du coup moi le rôle et la place que j'ai là-dedans. Parce que si tu veux, je suis quelqu'un de clivant par rapport à ce qui s'est passé entre 2014 et 2020, mais de manière générale. C'est mon caractère, je vais pas changer, et puis en plus je sais pas faire. Ça serait complètement con, complètement idiot, pardon, de le faire. Et donc du coup, on avait commencé à se poser la question de se dire, mais qu'est-ce qui pourrait se passer si, tu vois, on allait là-dessus. Et là, il se trouve que il y a eu 2 événements
complémentaires, enfin 3 événements qui ont été finalement assez intéressants. Un, ce qui s'est passé avec Jean-Marie Clerget, qui du coup donc mettait caduque toute une partie des scénarios, c'est-à-dire plus d'union. De l'autre côté, le fait que Sylvie Briès donc est en réunion de liste entre nous, en discussion, mais comme on le fait tout le temps, expressément expliquer que oui, elle s'y sentait d'y aller, elle nous expliquait son parcours, ses motivations. Sylvie, moi je la connais en plus, professionnellement j'ai cette chance depuis des années, plus j'ai passé le mandat, enfin on a passé le mandat ensemble, donc que ce soit en termes de compétences, de savoir-faire et tout, moi je lui, mais voilà, c'est Sylvie, moi je lui file les clés de tout, c'est confiance à 2000%, tu vois. Et qu'en même temps, ce contexte-là, et moi la chance que j'ai de pouvoir discuter avec pas mal de monde tout le temps, où les retours que j'avais du terrain allaient dans le même sens, c'est-à-dire Greg, que tu sois, que tu continues à t'investir et tout, c'est important parce que voilà, les idées, l'expérience, ou l'envie de faire dans un collectif. Par contre, y aller en tête de liste dans ce contexte qu'on connaît, est-ce que c'est le plus intelligent dans le sens où là tu remets de l'huile sur le feu? Parce que là tu remets Gendre en tête, alors Gendre versus Breskov, Gendre versus Clerget, Gendre le retour, enfin tu vois, tu rentres dans un espèce de mauvais blockbuster à Hollywood sauce tartifume, tu vois, et c'est pas le bon truc. Et moi, à titre perso, c'est pas du tout, enfin, cette énergie-là, je m'y retrouve pas. Moi, c'est pas ça qui me fait vibrer, ou je suis pas là-dedans, moi, tu vois, dans ce cas. C'est beaucoup pédalé pour chaque centimètre gagné, durement, difficilement. Il y a aussi cette énergie qui a été... Moi, ce que j'ai expliqué, si tu veux, aux gens de 2026, dans la réunion qui a acté le fait que ce soit Sylvie, et qu'on vote, hein, on a voté ensemble là-dessus, et t'as des gens qui d'ailleurs ne font plus partie de la nouvelle équipe de l'US 2026, parce que eux souhaitaient mordicus que ce soit moi, tu vois. Mais sauf que nous, notre manière de faire, c'est ça, c'est le débat, c'est le vote, c'est la démocratie. Donc on a choisi ensemble, et à la majorité, c'est le choix de Sylvie. Et moi le premier, j'ai voté pour elle, si tu veux, là-dessus. Donc, partant de là, à partir du moment où tu as décidé et validé collectivement que tu allais dans ce sens-là, moi, le fait de revenir, entre guillemets, simple soldat, porteur d'eau, pour aider ton leader, un peu comme, tu sais, les gens qui font du vélo, à gagner, au contraire, quoi. Au contraire, vraiment. Hein. On change de sujet, parce qu'il y a eu toute cette tristesse, tout ce remue-ménage, tout s'est effondré, parce que bon, il y a eu ce largage, comme on largue sa petite copine, donc ce SMS de Jean-Marie qui mettait fin à beaucoup de choses. Il y a quand même autre chose dans ta vie, puisque tu bosses. Est-ce que tu peux je sais que tu bosses au Conseil Général pour Europe Écologie Les Verts. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est très perso, ou c'est quelque chose qui sert aussi les intérêts d'Oléron, qui sert si tu restes dans la liste de l'US 2026, qui semble être ton souhait aujourd'hui? Qu'est-ce que ça, comment tu fais, si tu peux nous en dire plus sur ce boulot que tu fais? Ouais. Bah, moi, en fait, mon travail, que ce soit Roule ma frite, que ce soit ce que j'ai fait avec MoTV, ce que j'ai fait à Greenpeace, ou ce que j'ai fait quand j'étais aux Échos ici, c'est d'être, moi, je défriche, en fait. Moi, je suis fort là-dessus, toi. Je fais le sanglochon, c'est-à-dire, je vais dans un truc, là, c'est un peu hirsute, machin, on sait pas trop. Moi, j'y vais et je déblaye. Pour faire le chemin pour les autres. Donc, ce qui s'est passé, c'est que depuis la candidature de la campagne d'avant jusqu'à aujourd'hui, j'étais entre guillemets à contre-emploi, parce que j'étais plus dans quelque chose de coordination, de rond, faire venir un truc là-dedans. Moi, je me retrouve pas vraiment là-dedans, tu vois. Donc, dans cette liste d'union pour aller là-dessus, moi, c'était mon boulot de créer des ponts, mais après... dans des positions, dans des structures comme ça, je vais pas dire que je m'ennuie, mais moi c'est pas ça, si tu veux, c'est pas ça qui me fait triper. Et donc la chance que j'ai aujourd'hui au département, donc effectivement, je suis ce qu'on appelle collaborateur de groupe. Donc je travaille pour les élus Europe Écologie Les Verts qui sont rentrés au département lors des dernières élections. Donc c'est Marion Puichot et Jean-Marc Soubest qui sont élus sur La Rochelle. Donc je travaille 10 heures par semaine pour le département. Et en fait, je prépare pour eux des notes, je fais des rendez-vous, je fais des synthèses, j'assiste aux sessions qui ont lieu, donc ce qu'on appelle les commissions permanentes chaque mois, puis les sessions plénières qui ont lieu 3-4 fois par an. Et je les aide et je les accompagne pour faire en sorte que les élus départementaux puissent réfléchir sur des politiques publiques. Et en fait, la chance que j'ai en tant que collaborateur de groupe, et ça c'est un des choix d'Europe Écologie Les Verts, c'est que ces personnes-là, qui sont conseillers départementaux, sont ce qu'on appelle monomandats.
C'est-à-dire qu'ils n'ont pas, en plus, un rôle de maire, ou un rôle de vice-président de communauté de communes, ou un rôle de ci, un rôle de ça. Donc, c'est-à-dire qu'ils peuvent se consacrer pleinement à leur travail. Et c'est ce qui nous permet de faire des visites dans les collèges pour voir où on en est sur la rénovation thermique, le bien vivre, l'alimentation à la cantine, de travailler avec les centres sociaux pour voir l'accueil des personnes, notamment sur toute la numérisation de la société, les besoins en transversalité qu'on a avec la mobilité. Ça permet de travailler sur la qualité de l'eau, ça permet de travailler sur les questions agricoles, sur le trait de côte, là où le département a des compétences, sur les questions de santé, parce qu'on parle beaucoup de maisons de santé, mais il y a les centres de santé qui se développent de plus en plus, etc. Et là où c'est intéressant pour Delus, et c'est là où une des raisons aussi pour laquelle moi je veux vraiment être numéro 10-12 dans la liste pour continuer à être dedans, mais pas être adjoint, pas être conseiller délégué pour continuer à avoir ce temps au département, c'est que ce que j'apprends au département peut nous servir directement et à l'échelle de la commune et à l'échelle de la communauté commune, en le partageant avec les collègues qui seront élus pour aller siéger avec les autres collègues de Lille à l'échelle d'Oléron. C'est un boulot de technicien et qui, moi, me correspond plus, parce que je pense que fondamentalement, quand t'es politique et que tu deviens technicien, très vite, ça crée des frictions avec les techniciens qui sont en place et qui ont un comportement politique. Parce que du coup, tu te retrouves à deux crocos dans le même marigot, tu vois. C'est que les propos que j'ai pu avoir vis-à-vis du directeur général des services de la communauté de communes, c'était compliqué pendant la campagne, etc. Mais c'était pas mal. C'est un constat, c'est un fait. Aujourd'hui, au département, la Charente-Maritime, l'ex-vice-président en charge des finances a démissionné pour raisons personnelles. Bon, en discutant, en grattant, machin, avec les uns les autres, bah, tu te rends compte qu'à un moment donné, derrière les raisons personnelles, c'est des relations entre des hommes et des femmes. Ça reste de l'humain, ce qu'on fait, hein. T'es pas tout seul dans ton bureau, t'es en lien les uns avec les autres, quoi. Donc moi, si tu veux, le fait de faire ça, je pense que pour le collectif, je suis, je suis plus utile. Et puis après, ce qui est important aussi, ce qu'il faut pas oublier, c'est que donc une équipe municipale, c'est 23 personnes, plus 2 personnes, ce qu'on appelle les remplaçants derrière, donc les plus 25, les finisseurs, comme on dit au rugby. Un comité de soutien aussi avec des gens qui sont pas avec nous sur la liste, mais qui font partie de cet esprit général et qui poussent, si tu veux, pour notre candidature. Et le rôle aussi qu'on a quelque part quand on a un peu de bouteille, quand on a déjà l'expérience d'un exécutif, c'est faire en sorte que tu aies de nouvelles personnes qui puissent rentrer dans des conseils municipaux, dans le fait de s'investir au sein de l'asso des parents d'élèves, au sein du ci, au sein du ça, parce que ce qu'il faut pas oublier, c'est que toutes ces structures collectives qui fonctionnent et qui font la densité de notre tissu social du quotidien, ce sont parce que tu as des femmes et des hommes qui s'y investissent, bien souvent de manière complètement bénévole, et c'est en plus du boulot, en plus de ta vie de maman, en plus de ta vie de papa, en plus de ta vie de ça, en plus de ta vie de ça. Et tout ça, c'est de l'apprentissage, c'est du temps à passer. Donc, quelque part, ce qu'on fabrique aussi, et ce qu'on fait, c'est une espèce de, on va dire, d'université populaire par rapport au terme qu'il y a en ce moment, ou d'université ouverte, ou d'université collective, où, moi le premier encore, même si ça fait des années que je suis là-dedans, on apprend à s'écouter, on apprend à se parler, on apprend à faire des synthèses. À un moment donné, toi, tu pousses pour des idées, tu votes, c'est pas ton idée qui passe, c'est pas grave, parce que finalement, les autres ont d'autres idées, mais ça va bien. C'est une ouverture collective. Donc, quelque part, que moi, j'ai servi à ça, et que mon passage, si tu veux, à la mairie de Delus, ait été fait de, on monte un commando, parce que c'était ça, hein, en 2014, hop, à la surprise générale, on gagne. On devient élu pendant 6 ans avec l'histoire qu'on connaît. Pendant 2 ans, on fait, entre guillemets, je veux pas galvauder le terme, une sorte de résistance ou d'opposition forte et farouche, parce que ce qu'on a en face de nous, c'est pas possible. On arrive jusqu'à mettre fin à ce truc-là, parce que ça, c'était quand même la priorité. On repart dans une autre histoire. Si on fait ça, bien entendu, c'est pour gagner là-dessus. Mais moi, les gars, super, hein. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à Sylvie Briès, hein? Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à Sylvie Briès aujourd'hui pour cette liste de Delus 2026 que tu rejoins? Donc ça, moi je retiens ça, tu vas avoir du temps. Parce a priori, je sais que si tu as 10 heures au département, tu vas en faire 20, parce qu'il y aura une grosse partie chez toi. Ça c'est clair. Il a tracé du temps, c'est sûr. Qu'est-ce que et tu vas faire partie de cette liste, donc, hein. Donc ça c'est plutôt bien. Qu'est-ce que tu as envie de lui souhaiter à Sylvie, à sa liste, à Patrick Jean-Pierre qui sera premier adjoint?
C'est une bonne question. On a des jeunes qui nous ont... Ah ben bien sûr, non, mais c'est ça, c'est du bonheur, du bonheur principalement, et puis c'est ça qui est bien avec et Sylvie et Patrick, c'est qu'ils ont de l'expérience, ils ont de la bouteille, ils connaissent le truc, ils ont participé à toute cette histoire, et ils savent aussi la responsabilité qu'ils ont maintenant, et c'est une responsabilité choisie. C'est ça qui est intéressant, et Sylvie, par contre, ce qu'il faut pas oublier, c'est que si aujourd'hui, tu as une maison des services au public qui est opérationnelle à Saint-Pierre-de-Léron, en face de la communauté de communes, la salariée qui est dedans, qui est une personne qui est extrêmement compétente, a été formée et a atteint ce niveau de compétence-là, outre ces compétences qu'elle avait avant, mais dans son travail, parce que Sylvie Briès a monté la première maison des initiatives et des services à Marennes, il y a, faut lui poser la question, 5-6 ans, où à l'époque, moi je m'en rappelle tout à fait, quand le dossier a commencé à venir sur la table, c'était regardé, oh, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et elle, contre vent et marée, elle a fait les partenariats, elle a fait les coopérations, et maintenant, t'as plus une personne normalement constituée qui remettrait en cause ce type de dispositif. À tel point que le préfet, tu parlais tout à l'heure du département, à la session hier, on a parlé, les maisons France Service, les besoins, etc. En Charente-Maritime, on est probablement un des départements les plus riches en termes de... Exactement. Donc Sylvie, c'est quelqu'un qui a fait ça. Mais quand je veux dire qu'elle a fait ça, c'est elle l'a fait sur tout ce qu'on ne voit pas. Parce que quand tu as l'article dans le journal qui te parle de l'ouverture de quelque chose, c'est comme de la cuisine. C'est-à-dire quand le gâteau, il arrive, tu fais « Oh, il est magnifique le gâteau !» Mais tu regardes toutes les étapes en amont. C'était la maison des services... pour Marennes-Oléron. Aujourd'hui, il y en a une, on va pas rentrer dans le débat du pays, etc., ça serait trop long. Mais en un mot, si tu devais, qu'est-ce que tu leur dis à cette équipe? Ce que je leur dis, c'est... Tu les abandonnes pas. Ah bah bien sûr que non, mais de toute façon ils le savent. Et puis et moi pour le coup, j'ai toutes les réunions de l'US 2026, je les ai toutes faites. Hein. J'ai fait toutes les réunions de l'US 2020, si on prend tous les comptes rendus, et toutes les réunions de l'US 2026. C'est comme pour la frite. Enfin, tu vois, moi comme on roule ma frite, moi je suis un mec d'engagement. Tu vois, Oléron au rugby, j'ai joué 10 ans. J'ai été titulaire, j'ai été remplaçant, j'ai été capitaine, j'ai été blessé, j'ai été bon, j'ai été mauvais, mais j'ai toujours été là. Et là, dans la liste, c'est pareil, parce que ce qui est important sur la durée, c'est l'engagement et la confiance dans le temps. Et Sylvie et Patrick, c'est ces gens-là. Et que moi, ce que je leur souhaite, et je suis sûr qu'ils sont tout à fait capables de le faire, et en plus, ils n'ont pas besoin de moi pour le faire eux-mêmes, parce qu'ils sont suffisamment intelligents, c'est d'être capables de maintenir justement cette flamme et cet engagement pour que des personnes continuent à les suivre et à les accompagner et à participer, à trouver leur place pour collaborer, parce que c'est important de créer le temps de l'écoute. Parce que c'est ça le rôle. Quand t'es, entre guillemets, tête de liste, responsable d'un truc, c'est pas tant d'avoir des idées, des directives, c'est ci, c'est ça, c'est jaune, c'est bleu, bon, ok, très bien, ça suffit. Mais c'est pas que ça, la part du boulot. La part du boulot, c'est faire en sorte que chacun se sente en condition de pouvoir apporter sa petite pierre à l'édifice, quel que soit son numéro dans la liste, son niveau de diplôme, son expérience, son ci, son ça, parce que le tout, il est plus important que les unités qu'il compose. C'est l'ouvrage collectif, général, global. Et là, aujourd'hui, c'est ça qu'ils ont en main. C'est une jolie phrase qui dit que seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Donc moi, ce que je retiens là, c'est le niveau d'engagement que tu as. Donc il n'y a pas de souci à se faire, quoi. Tu restes dans la liste, tu portes, tu seras là. Ah bah c'est ça. Brejkov a voulu aller plus vite, il a fini dans le mur. Et c'est pas faute de lui avoir dit, de lui avoir expliqué, et franchement, les gens qui ont participé au conseil municipal l'ont entendu et réentendu, mais pas que de moi, de tout le monde. Donc là, non, vraiment, ouais, tout l'enjeu, c'est ça. Et puis t'as ces nouvelles personnes, et puis t'as cette énergie, et puis il y a... L'actualité porte, en fait, quand même, la liste. Hein. L'actualité, aujourd'hui, plus personne ne peut dire que le climat ne change pas, qu'il n'est pas important de s'occuper du trait de côte, qu'il faut s'inquiéter de notre alimentation, qu'il faut aller vers du durable, et toutes ces initiatives que tu as mis en jeu dès 2014. Et c'est là où, en termes de timing, si tu veux, nous, on les a mises en place. Parce que souvent on dit Grégory, mais en fait moi j'étais la tête de gondole du truc, donc c'est des choses qui ont été validées à chaque fois en conseil municipal, validées nous en réunion de liste, et où il y a eu des délibérations à chaque fois, parce que c'était important qu'on les acte, si tu veux, collectivement. Nous on l'a fait vite et fort parce que moi j'avais imposé, et là c'est ma responsabilité, ce rythme-là, parce que ayant travaillé avec des collectivités depuis toutes ces années, vous savez que finalement un mandat, ça peut paraître long, 6 ans, mais en fait c'est très court. Et donc, il fallait qu'on crante des trucs. Mais ça a été la réalité d'un temps. Avec
les opportunités et les limites de l'exercice. Du coup, du personnage aussi, tu vois, clivant. Là, maintenant que la société a évolué, que le prix du brut, malheureusement, est comme ça, que la situation aussi, qu'on est sur des nouveaux paradigmes, fameuse expression à la mode, là-dessus. Moi, un profil comme le mien, il est plus utile là-dedans, il est plus intéressant. C'est là où c'est intéressant, juste, moi je trouve, de basculer sur Sylvie, qui est très programmatique, qui est ingénieur agronome, qui est stabilisante, qui est beaucoup plus consensuelle que moi dans l'écoute, parce qu'on est dans la consolidation par rapport à la métaphore que je donnais tout à l'heure. Oui, il y a plus personne à convaincre, en fait. Non, mais maintenant, il faut bâtir, voilà, structurer, faire monter en compétence les équipes, salariés, faire monter en compétence les équipes élues, associer un maximum de gens, parce que t'en as celles et ceux qui vont regarder cette vidéo, t'en as qui vont dire, ah bah oui, c'est l'évident, ça correspond à plein de trucs. T'en as d'autres qui vont dire, oh, c'est quoi ces conneries, vas-y, genre, le mec, il est fier. Donc on le sait, la diversité de la société, elle est grande. Donc là, maintenant, on est plutôt dans le temps de la construction. Dès comme moi, des sanglochons, des machins, on va partir sur d'autres trucs, sur d'autres machins, qui peut-être seront utiles dans 5 ans, 10 ans, on sait pas. Mais voilà, parce que la société, elle est faite comme ça. Et c'est ça qui est important à l'échelle d'une commune comme Dolus, si tu veux, de pouvoir le vivre et le faire ensemble avec des outils de mesure quantifiables et concrets qui sont les budgets et la situation financière, bien entendu, parce que ça c'est l'alpha et l'oméga de tout, comme dans n'importe quelle organisation, mais également la manière dont on vit dans le village. Aujourd'hui, en faisant du porte-à-porte, en allant voir les gens, même des personnes qui n'ont pas voté pour nous, qui n'ont pas voté là-dessus, qui disent, ah, monsieur Jean, quand même, c'est vrai que vous êtes chiant à être allé à l'AG de machin en tombe, ou d'avoir envoyé paître, machin, pour je sais pas quel truc. Mais bon, c'est vrai qu'on se marrait. Tu vois, ou quand on était dans le village, on était ensemble, les trucs. Et ça se tricote. Ça, c'est hyper fin. C'est hyper précis. L'amitié, l'amour, le truc, ça s'achète pas. Tu vas pas à terre acheter 1 kilo d'amour, 500 grammes de ci, de ça. Non, c'est pas vrai. Tu peux pas tout acheter. Tu peux acheter des choses, tu peux investir de l'argent. Mais, voilà. Et le temps du tricot, ben, c'est pas par hasard s'il est long et régulier. Parce que c'est la confiance, tu vois. Petit à petit. C'est assez, c'est ce qui nous entoure. C'est sédimentaire, tu vois, finalement. C'est de la géologie, hein. Un mandat, c'est de la géologie humaine sur un temps accéléré. Voilà. Une belle phrase, hein. On a été un peu long. C'est une belle phrase de conclusion. On voulait faire plus court, mais il y avait tellement d'émotions que bon, il fallait la laisser sortir. Merci pour ces explications et tout en partager. C'est moi. À bientôt. À bientôt.